Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Focus Synthé. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également pour me soutenir. Nous, on va s'intéresser à Benjamin Bouchouari parce que c'est un joueur qui revient très fréquemment ces derniers temps. On se pose tous beaucoup de questions, notamment quand j'étais en live là pour le match contre le Paris FC. Pourquoi Benjamin Bouchouari n'est pas titulaire? Pourquoi il joue moins? Il y avait même beaucoup de personnes qui se demandaient est-ce qu'il ne va pas tout simplement perdre confiance en lui, Benjamin Bouchouari, en ne jouant plus? C'était un sujet qui revenait beaucoup, donc j'ai décidé de faire une vidéo. D'un point de vue personnel, je comprends le fait qu'il joue moins, Benjamin Bouchouari, et je vais essayer de le justifier par certains chiffres, par certaines notions, certaines choses que l'on peut voir, des propos également d'Olivier Dalloglio. Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi Benjamin Bouchouari joue moins, donc on va commencer tout de suite cette vidéo. C'est vraiment un cas qui divise bon nombre de supporters. Il y a les personnes qui comprennent le fait que Benjamin Bouchouari ne joue plus et d'autres qui ont un petit peu plus de mal, alors que c'est vrai, depuis la saison dernière, il était quasiment tout le temps titulaire, avec Laurent Batles qui le faisait jouer très souvent, et on en parlait tous. Benjamin Bouchouari, il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Il est là au milieu de terrain, il arrive à garder le ballon, il a des petits appuis assez rapides. Certains se permettaient même la comparaison avec Marco Verratti, Léo Messi, un petit mélange des deux, bien évidemment en sachant que c'était quand même pas à ce niveau-là, mais voilà, il y avait quand même des petits aspects qui ressemblaient, c'était vrai, c'est la vérité, c'est un peu le même style de joueur à un niveau encore beaucoup plus faible, et bien sûr, il faut qu'il travaille. Mais là, en fait, Olivier Dalloglio a décidé de complètement l'oublier, de le mettre un peu de côté, on ne le voit plus. Dalloglio, il est arrivé donc il y a 2 mois et demi à Saint-Etienne, son premier match était contre Bordeaux, Benjamin Bouchouari avait joué, il avait joué contre Bastia et depuis ça diminue, surtout en 2024. Déjà, on se demandait quelque chose, est-ce que Benjamin Bouchouari allait disputer la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il avait des sélections avec le Maroc. Finalement, il ne l'a pas joué, il n'a pas donc été retenu par le groupe du Maroc pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations et depuis son temps de jeu a diminué. Bon, ça ne semble pas venir de ça parce que d'un point de vue mental, d'un point de vue de son implication dans le collectif, Olivier Dalloglio ne lui a rien reproché, en tout cas pas devant les caméras, pas devant les médias, etc. Il a toujours été assez sympa, assez ouvert en parlant de lui, il n'y avait pas de problème. Regardez d'un point de vue donc des chiffres, il est clairement en perte de temps de jeu, notre Benjamin Bouchouari, puisqu'on voit ce match contre Bordeaux, celui contre Bastia, contre Laval, contre Pau, Amiens, Dunkerque 3, il n'a même pas joué contre Angers, et contre Annecy et Paris, il a vraiment un temps de jeu qui ne fait que diminuer. Là, on le remarque vraiment depuis le début et l'arrivée d'Olivier Dalloglio, le temps de jeu de Benjamin Bouchouari a complètement diminué. Le joueur stéphanois est de moins en moins utilisé dans ce milieu de terrain. Il a carrément basculé de l'autre côté de la hiérarchie alors qu'il était titulaire indiscutable au départ. Il y a beaucoup de joueurs qui lui sont passés devant. Donc, il y a des profils différents, mais en tout cas, il est passé, on va dire, quasiment 6e. On a Florian Tardieu, Thomas Monconduit, on a Aymen Mouefek, Dylan Chambaud qui sont devant lui dans la hiérarchie, et même Lamine Fomba qui semble donc être devant Benjamin Bouchouari, alors que Lamine Fomba n'est pas non plus le joueur qui a le plus de temps de jeu, mais d'ailleurs c'est le seul, je crois, stéphanois à avoir disputé tous les matchs avec le maillot vert depuis le début de la saison, alors que c'est pas celui qui a le plus de temps de jeu, que ce soit donc sous Laurent Batles ou Olivier Dalloglio. À chaque match, Lamine Fomba est au moins entré en jeu à l'heure commencée en tant que titulaire. Voilà pour la perte de temps de jeu concédée par Benjamin Bouchouari que l'on remarque. Alors, comment on peut expliquer cette perte de temps de jeu ? C'est le 8e joueur tout de même le plus utilisé par l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison, donc sur les 27 premières journées. Bon, on voit qu'il était sûrement plus utilisé avant qu'Olivier Dalloglio arrive. Il était, je n'ai pas regardé, mais il était peut-être dans le top 4, 3 sous les ordres de Laurent Batles. Mais en tout cas, son temps de jeu diminue. Et Benjamin Bouchouari, c'est un aspect que l'on aimerait le voir travailler. On l'attend beaucoup de ce point de vue-là. C'est tout simplement d'être décisif, 0 but, 0 passe décisive pour un joueur que l'on a l'habitude à comparer avec Lionel Messi, encore une fois à toute proportion gardée, mais ça veut dire qu'il joue vers l'avant, qu'il joue rapidement, mais pour autant il n'a pas l'air de réussir à trouver ses partenaires dans le beau tempo correctement pour être décisif, parce que
il a quand même pas mal de temps de jeu, il a beaucoup joué et pour autant il n'est pas décisif. C'était déjà le cas la saison passée. Donc là c'est un premier aspect où on se dit est-ce qu'il ne faut pas mieux titulariser Dylan Chambaud qui arrive à être de plus en plus décisif maintenant. On disait que Bouchoirie pouvait jouer plus haut au milieu de terrain mais il n'a pas l'air de réussir à servir ses partenaires dans le bon tempo. Et au niveau des passes clés, donc les passes avant un tir, c'est 0,6 passes clés par match. Donc en gros, Benjamin Bouchoirie fait une passe avant un tir quasiment tous les 2 matchs. Un petit peu moins, ce qui n'est pas forcément assez pour un joueur qui a quand même l'habitude de toucher pas mal le ballon. En moyenne, depuis qu'il est à Saint-Etienne, depuis cette saison, c'est 53 ballons touchés par match, ce qui est quand même assez conséquent. Et il y a des matchs où il en touche bien évidemment plus. J'imagine que dans cette statistique, il y a aussi les matchs où il rentre en cours de jeu qui fait un petit peu basculer tout ça. Donc il y a des matchs où il touche 70-80 ballons. Mais pour autant, il n'arrive jamais à faire vraiment une passe avant un tir. Vous vous rendez compte, quand on touche 70 ballons, 80 ballons, quand on est au milieu de terrain et qu'il n'y a pas un joueur qui tire quasiment après, c'est que les passes, elles ne sont pas forcément données dans le bon tempo. Elles ne sont pas forcément servies, en tout cas à l'attaquant de profondeur. J'aurais bien aimé voir les stats des passes sur un côté, parce qu'il peut y avoir aussi des passes très intéressantes. Tu fais la passe à un ailier qui centre, ça peut être aussi très intéressant. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, quand on a un joueur au cœur du jeu, on aimerait bien qu'il soit capable de faire plus de passes clés. Donc voilà pour Benjamin Bouchoirie sur cet aspect-là. D'un point de vue des statistiques également, donc c'est 24 matchs joués pour 19 titularisations et 16 remplacements. Ça veut dire que quand il était titulaire, 16 fois il est sorti. Donc il n'est resté que 3 fois 90 minutes pour une rencontre, ce qui est vraiment très peu pour un joueur sur lequel on attend beaucoup. Et ça, c'est un problème récurrent que l'on parle depuis la saison passée. Benjamin Bouchoirie a tendance à vraiment baisser en intensité, à baisser le pied au fil du match. Il a tendance vraiment à s'éteindre. Donc déjà, ça explique le fait qu'il soit moins titulaire parce que physiquement, il est quand même en dessous des autres. Et là, j'imagine pas lors du match contre le Paris FC, il a fait une bonne entrée parce qu'il est rentré 10 minutes. Mais imaginez, il aurait été titulaire dans un terrain qui était aussi pourri. Ça aurait été très compliqué pour lui de s'imposer dans les duels. Donc c'est là aussi qu'on peut comprendre le fait que Olivier Dalloglio mise moins sur lui, le fasse moins jouer. Pour moi, ça paraît assez logique de ce point de vue-là pour Benjamin Bouchoirie. Et je comprends le fait qu'il ne soit plus autant titularisé que sous les ordres de Laurent Batles. Ça, c'est quelque chose qui est assez compréhensible, en tout cas, quand on voit les statistiques du joueur, qui a du mal à être décisif, qui a du mal tout simplement à être performant et qui donc depuis le début de la saison n'arrive pas à enchaîner les titularisations et qui voit son temps de jeu diminuer. D'ailleurs j'ai les 3 fois il a joué 90 minutes, c'était contre QRM en début de saison, ensuite c'était contre Annecy également le match d'après, donc on est le 19 août et le 28 août, et ensuite c'était le premier match d'Olivier Dalloglio où donc Benjamin Bouchoirie avait été titulaire pendant les 90 minutes de la rencontre, quand on avait donc affronté les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique, un match qui s'était donc terminé par un score de 0-0. Voilà pour Benjamin Bouchoirie sur son temps de jeu, etc. D'autres stats intéressantes qui peuvent donc montrer que Benjamin Bouchoirie n'est pas forcément plus intéressant que d'autres joueurs, qu'il a vraiment du mal dans les derniers mètres, qu'il a du mal à trouver ses partenaires. Par exemple, quand on prend une autre statistique, celle de Dylan Chambaud, au niveau des passes clés, lui c'est 1,6 passes clés par match. Donc avant un tir, ça veut dire que quasiment une fois et demie par match, à chaque fois les joueurs tirent. Donc ça veut dire quand même il est beaucoup plus décisif qu'un Benjamin Bouchoirie, même si bien évidemment il est quand même plus haut sur le terrain. Il a joué aussi sur un côté, ce que n'a pas vraiment fait Benjamin Bouchoirie, même s'il l'a fait quelques fois dans ses entrées en jeu. Mais en tout cas, pour un joueur que l'on attend beaucoup plus devant comme Benjamin Bouchoirie, on se rend compte qu'il a quand même plus de mal à trouver ses partenaires que certains joueurs qui n'ont pas non plus été irréprochables depuis le début de la saison, comme Dylan Chambaud. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Benjamin Bouchoirie qui a perdu du temps de jeu depuis qu'Olivier Dalloglio est là. On a également Léo Petro. Je vous parlais de Lamine Fomba également, d'ailleurs on va en parler dans quelques instants. Il y a d'autres joueurs qui ont gagné du temps de jeu, comme bien évidemment Mickaël Nadé qui est quasiment titulaire maintenant à chaque rencontre. Et ça, c'est un peu la bonne surprise de ce début d'année 2024 du côté
de Saint-Etienne. Justement, Dalloglio s'était exprimé avant le match contre Annecy. Il avait annoncé Lamine Fomba et Benjamin Bouchouari. Je pense qu'il faut qu'ils soient capables de bouleverser la hiérarchie. J'attends beaucoup de ces garçons, j'attends de tout le monde, mais quand il y a un espace qui s'ouvre, ils ont tout intérêt à le prendre. Ils sont prêts, voilà ce qu'il avait dit. Et il avait notamment parlé de quelques petits problèmes, justement avant le match contre Annecy. J'ai pas réussi à retrouver ses propos de Dalloglio, mais dans le fait qu'il voilà, il fallait qu'il change certaines choses sur son jeu. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est un joueur qui a de vraies capacités, mais qui aussi perd beaucoup de ballons et qui baisse en intensité au fil du match. Donc pour l'instant, en tout cas, les résultats de Saint-Etienne donnent un peu raison à Dalloglio, parce que on ne perd plus, on prend des points, même si c'est vrai que le milieu n'est pas impérial sur ces 2 derniers matchs, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'Aimon Mouefek n'était pas titulaire. Mais en tout cas, on voit que même quand il a des choix à faire, Olivier Dalloglio hésite à faire entrer Benjamin Bouchouari. Là, il a attendu la 80e minute contre le Paris FC. Et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup utilisé son banc qui était essentiellement composé de jeunes ou alors d'autres joueurs qui ont un peu perdu leur place comme Mahmoud Benteg et Léo Petro, puisqu'il a fait qu'un seul changement lors de la rencontre contre le Paris FC, un changement sur 5, ce qui ne paraissait pas beaucoup. Et c'est là qu'on voit quand il y a l'absence de certains cadres, que j'en ai parlé dans mon débrief, notamment Mathieu Cafaro ou encore Florian Tardieu au milieu de terrain et Aymen Mouefek et Anthony Briançon, ça fait que Saint-Etienne a aussi des lacunes dans le jeu, parce qu'on cherchait des profils au mercato estival, comme un attaquant capable de prendre la profondeur, un ailier, etc. On les a pas forcément trouvés, parce que quand même beaucoup a un peu de mal, mais Cafaro a un peu pris ce relais-là, et on voit que quand il n'est pas là, justement, c'est un peu compliqué pour nous, et que ces profils sont toujours très importants pour les Verts, et c'est là que ça montre aussi un peu nos déficits au niveau du banc. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu voir certaines choses, en tout cas, que voilà, ça vous a permis de comprendre peut-être un peu plus pourquoi Olivier Dalloglio fait moins jouer Benjamin Bouchouari, et en tout cas, de mon point de vue personnel, pourquoi ça me paraît assez logique. Encore une fois, tout le monde a le droit d'avoir son avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre, j'ai le mien, on est tous pareils, on est supporters des Verts, rien de plus. En tout cas, c'est le coach qui a le dernier choix, Olivier Dalloglio, mais pour moi, ça s'explique un peu par ces raisons-là, le fait que Benjamin Bouchouari joue de moins en moins cette saison. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Prochaine vidéo, ce sera l'avant-match donc entre Saint-Etienne et la JO Auxerre, un match donc qui va être très important. Auxerre qui a été tenu en échec par Valenciennes dans cette saison, donc ce match de Ligue 2 à la Baie des Champs. Ils avaient également été tenus en échec contre Bastia, donc il y a des raisons quand même d'y croire. Ça va un peu moins bien pour Auxerre, qui est tout de même invaincu sur les 8 derniers matchs. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine, et puis bien évidemment, allez les Verts, allez, salut à tous.